Bonjour et bienvenue au studio Delta Sigma, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette petite vidéo qui sera une vidéo très courte, juste une espèce de petit vlog comme ça, parce que j'ai des petites choses à vous dire, à vous annoncer. Alors d'abord je tiens à m'excuser parce que pendant les quelques derniers mois il n'y a pas eu de vidéos qui sont sorties sur la chaîne. Il faut dire que j'ai été pas mal occupé par le travail et en plus j'étais pas mal malade, rien à voir avec le Covid, mais pendant 2 mois, je pouvais plus tousser, je pouvais plus parler, je toussais comme pas possible. Donc c'était même pas envisageable de filmer quoi que ce soit. Mais ceci dit, j'ai quand même pas mal travaillé, il y a pas mal de vidéos qui ont été écrites, tournées aussi, tout ce que je pouvais tourner, enfin j'ai quand même préparé pas mal de choses. Donc là j'ai 2-3 vidéos qui sont quasiment prêtes, que je vais pouvoir sortir là bientôt. Donc il y en a une notamment qui va sortir à la fin du mois, avant la fin du mois de janvier. On sera vraiment dans la construction mécanique, physique d'une machine de A à Z, vous allez voir ça en images, c'est assez chouette. Et puis après, on va aborder aussi des thématiques un peu différentes. Il va y avoir de la réparation, notamment j'ai une Orion, là, une Antelope Orion 32, donc une grosse carte son avec plein de convertisseurs que j'ai récupéré, qui était un petit peu en panne, qui avait certains problèmes, et donc je fais toute la réparation, la recherche de panne, etc. Donc ça fera partie des vidéos qui vont sortir bientôt. Et puis ensuite, on abordera aussi des sujets les plus divers. D'ailleurs, si vous avez des idées de sujets que vous avez envie que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je suis toujours preneur de vos idées, de vos suggestions. Et sinon, oui, on va aborder aussi, je pense, des problématiques de l'audio numérique. Alors, j'en ai un petit peu abordé les très très grandes lignes de très loin quand j'ai parlé des câbles numériques, enfin vraiment de très loin. Mais là, mon idée, c'est vraiment d'aller au cœur du sujet pour aller carrément travailler avec des microcontrôleurs et des convertisseurs. Et même si, quand on pense DIY, audio, studio, machin, on pense analogique, préampli, micro, équaliseur, compresseur, etc. Bon, c'est vrai, on peut faire des choses fabuleuses et j'essaie de le montrer sur cette chaîne ici. Mais aussi, il y a des choses magnifiques et superbes à faire du point de vue de l'électronique numérique. Et donc, c'est un petit peu des choses que je voudrais aborder cette année. Et même, on ira voir peut-être un petit peu du côté logiciel. Alors, on va pas forcément apprendre à coder des logiciels audio, mais ce que j'aimerais, c'est vous montrer un petit peu plus, de façon un peu plus précise, un peu comment ça fonctionne à l'intérieur pour démystifier un petit peu tout ça, parce que ce soit dans les milieux audiophiles, mais même dans les milieux professionnels, il y a encore énormément d'idées reçues, de fantasmes sur ce qui se passe dans un ordinateur au niveau de l'audio, et en fait, ce qu'on imagine n'est pas forcément la réalité. Bon, enfin tout ça, je ne vais pas en parler maintenant, mais ça fait partie des sujets que j'ai vraiment envie d'aborder cette année, donc on va en parler. Le plus important que je voulais vous annoncer dans cette vidéo, c'est une petite collaboration que j'ai fait avec un autre collègue youtubeur qui s'appelle Jérôme Cellier, qui est youtubeur lui aussi donc, et qui a une chaîne qui s'appelle le Baba Orum Studio, dans laquelle il fait toutes sortes de vidéos, podcasts, etc. pour parler d'instruments virtuels, de petits tips, notamment autour de Cubase, c'est vraiment un cubasien expert. Donc c'est une chaîne vraiment intéressante pour tous ceux qui sont dans l'univers du home studio, je vous la recommande tout à fait. Et en fait on a fait une petite collaboration il y a quelques semaines, là, il a sorti la vidéo il y a 2 ou 3 jours, donc moi je fais celle-ci pour vous y renvoyer, ou une collaboration dans laquelle on échange pendant un peu plus d'1 heure sur le routing en home studio. Alors c'est un sujet qui est vraiment passionnant et on l'aborde sous forme de petites configurations, de moyennes configurations, de grosses configurations, où je détaille notamment un petit peu tout, dans les grandes lignes, un petit peu comment tout est câblé ici dans mon studio, en abordant aussi un petit peu ce qui se passe dans l'ordinateur, et puis différentes techniques pour les retours casques, etc. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant, je pense qu'il y a vraiment des choses à apprendre, en tout cas peut-être pour les plus débutants, pour ceux qui se lancent dans le home studio ou qui ont des petites configurations. Alors vraiment, allez voir cette chaîne, abonnez-vous aussi à sa chaîne, c'est très intéressant, et je vous y mets le lien, donc voilà, j'espère que ça vous intéressera. D'ailleurs, si vous avez des questions ou des commentaires, ou vous voulez qu'on approfondisse des sujets ensemble, dites-le sous sa vidéo ou sous celle-là, peu importe, et on pourra en refaire ça à l'occasion. Alors voilà, je ne vais pas prolonger plus cette petite vidéo qui était là juste pour vous annoncer les petites choses. Avant de terminer, je voudrais remercier les quelques personnes dont les noms s'affichent à l'écran, qui sont des tipeurs, qui m'ont généreusement apporté des soutiens qui sont... Voilà, je vous dis un grand merci parce que vous n'êtes pas très nombreux encore, mais en tout cas, c'est pas grave. Chaque petit don, chaque petite chose,
c'est un grand merci parce qu'il n'y a pas de petits dons. En fait, tous les dons sont importants pour moi parce que c'est à la fois une petite somme d'argent qui me permet dans tous les investissements pour filmer et puis toutes sortes de choses. Hein, ça a quand même un coût, là, ne serait-ce que la lumière qui m'éclaire, là. Mais c'est aussi de la motivation pour continuer, pour vraiment m'investir sur la chaîne et continuer à proposer du contenu parce que au-delà du soutien financier, il y a aussi le soutien moral et psychologique parce que c'est pas toujours facile d'écrire et tout, de les vidéos, de les tourner, enfin c'est avec tout le travail qui est à côté, en plus en ce moment c'est toujours un peu compliqué, mais en tout cas moi ça me passionne autant et toujours autant et voir que les gens sont motivés pour regarder mes vidéos, bah moi ça me donne envie vraiment de continuer. Donc on va continuer, on va faire encore plein de belles choses cette année, donc merci, un grand merci à tous de me suivre et pour votre soutien. Alors je vous souhaite à tous une très bonne année 2022, prenez soin de vous, j'espère, et en tout cas à très vite, à la prochaine.